Donc, on va démarrer sans plus attendre. Vous allez donc sur votre compte Google Ads. On va aller ensuite dans Conversion. Et on va venir paramétrer nos balises de conversion. Donc ici, j'ai un compte de test, mais j'ai déjà un certain nombre de conversions qui ont été paramétrées. Nous, on va démarrer de 0 et on va commencer par traquer une conversion d'appel téléphonique. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez un numéro de téléphone qui apparaît sur votre site web. L'idée, c'est si vous faites des campagnes Google Ads et que vous souhaitez avoir des appels suite à ces campagnes, vous souhaitez pouvoir suivre le nombre d'appels que chaque campagne a généré. Et donc pour ça, il existe effectivement une balise que Google Ads met à votre disposition qui va vous permettre de traquer le nombre de coups de fil que vous avez reçus par des personnes qui ont cliqué sur vos annonces, qui sont allées sur votre site web, qui ont vu votre numéro et qui vous ont appelé. Donc pour ça, on va créer une balise de numéro de suivi d'appel. Donc on va l'appeler appel sur le site web. Hop. On lui donne une petite valeur comme d'habitude, disons 2 €. Hop. On va compter un seul appel. L'idée ensuite c'est de dire à partir de quelle durée on souhaite que l'appel soit comptabilisé comme une conversion. 60 secondes c'est plutôt une bonne estimation, donc là on va laisser 60 secondes. Si vous en fait une conversion est pertinente après un appel qui dure 30 secondes, 2 minutes, et ben c'est ici que vous pourrez le paramétrer. Comme toujours, on prend un modèle d'attribution basé sur la position pour correctement rémunérer toutes les campagnes et pas celles qui déclenchent la conversion. Et on valide. Alors, ensuite, Google va nous donner une possibilité d'installer donc notre conversion. Nous, on va passer par Google Tag Manager. Et là, on va avoir quelques manipulations à faire avant de pouvoir traquer nos appels. Donc, on va aller sur Google Tag Manager sur notre site. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on va aller se créer la balise de suivi de base de Google Ads qui va nous permettre ensuite de pouvoir correctement activer le suivi de nos conversions. Donc, on va se créer une nouvelle balise. On va l'appeler Google Ads. Donc, c'est la suivi de base. Hop. On va venir créer donc une balise de remarketing. Donc ici, Google nous dit d'insérer le Conversion ID. C'est une manipulation qu'on va devoir faire plusieurs fois. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer en fait une nouvelle variable qui va contenir notre ID Google Ads. Ce sera une constante juste ici. Donc ça, c'est une petite variable en fait qui va simplement contenir notre Conversion ID que l'on va pouvoir récupérer juste là. Et on n'aura pas besoin à chaque fois d'aller le chercher dans notre balise. Hop. Donc on va sauvegarder notre variable. On va l'ajouter dans la case Conversion ID. Donc là, c'est bien notre variable qui contient notre numéro d'identifiant. Et on va ensuite mettre en place cette balise sur toutes les pages de notre site. De cette manière, donc c'est comme pour le suivi Google Analytics, on active le suivi de base de Google Ads. Deuxième manipulation, comme on veut que notre tracking soit le plus précis possible, on va mettre en place ce qu'on appelle le Conversion Linker. Donc ça, c'est un petit pixel que l'on met en place sur notre site qui va permettre à Google tout simplement de mieux attribuer les conversions et surtout de mieux suivre les utilisateurs dans leur parcours de conversion, que ce soit cross-browser ou cross-device. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, ça va être un petit peu technique, mais surtout, à partir du moment où vous passez vos conversions par Google Ads, mettez en place ce Conversion Linker. Hop. Donc ça, c'est vraiment la base pour pouvoir ensuite venir traquer notre conversion de suivi des appels. Donc, cette fois-ci, on va se créer notre balise de conversion, toujours Google Ads, et c'est cette fois-ci appel sur le site web. Hop. Tac. Donc, cette fois-ci, on va pas prendre une balise de remarketing, on va venir sélectionner une balise de suivi des appels. Première étape,
il va falloir insérer dans cette case le numéro de téléphone tel qu'il apparaît exactement sur votre site. Donc, moi, je vais aller sur le site de WebMarketing. Et si c'est avec des points, si c'est simplement 06, 01, etc., vous le mettez exactement de la même manière qu'il apparaît sur le site. Ensuite, on va venir récupérer notre Conversion ID. Hop. Et ici, on va simplement venir ajouter notre libellé de conversion pour remonter la conversion dans la bonne case. Ça, c'est une balise qu'on va activer par défaut sur toutes les pages du site pour que Google puisse avoir une possibilité de traquer les appels sur toutes les pages de notre site. Hop, et on sauvegarde. Donc ce qui va se passer, c'est... Donc, une fois qu'on a fait ça, notre balise de suivi des appels est en place. Donc, comme toujours, pour vérifier que tout fonctionne, vous, une fois que vous avez créé vos balises, vous rafraîchissez la version de prévisualisation. Pour l'activer, vous avez juste à cliquer ici sur le mode prévisualisation. Et ensuite, vous allez sur votre site web. Donc là, on est sur la page sur laquelle on va faire tous les entraînements. Et vous allez voir cette fenêtre apparaître donc, lorsque vous rechargez la page avec vos balises de conversion qui se déclenchent lorsque la page est chargée. Donc là, on voit bien que lorsque la page se charge, nous avons notre suivi de base qui est actif, notre conversion linker et notre suivi des appels sur le site web. Donc, deuxième étape, on va venir traquer une page de remerciement. Donc là, l'objectif, c'est à chaque fois que quelqu'un va soumettre le petit formulaire qui est là, il va être redirigé sur une page de remerciement, d'accord? Et on va venir traquer les personnes donc, qui arrivent sur cette page et on va envoyer la donnée à Google Ads, signe d'une conversion réalisée. On va venir traquer donc toutes les personnes qui arrivent sur cette page et envoyer la donnée de conversion à Google Ads. Donc pour ça, on vient sur Google Ads, on va venir se recréer une nouvelle balise de conversion. Cette fois-ci, c'est une balise de conversion sur le site, d'accord? Donc on va l'appeler page de remerciement, d'accord? Vous pouvez sélectionner le type de conversion que c'est. Ici, c'est un lead form, d'accord? Vous pouvez toujours, comme d'habitude, ajuster une valeur de conversion. Ici, comme c'est une page de remerciement, on va encore une fois souhaiter traquer une seule fois la conversion par personne, pas à chaque fois qu'il arrive sur la page. On passe comme d'habitude en position based et on crée notre balise de conversion. Donc là, même manipulation, on va passer par Google Tag Manager, on va voir que notre balise, eh bien, notre conversion ID est le même. On a juste à venir créer une balise de conversion et d'y insérer le label. Donc, toujours c'est Google Ads. Cette fois-ci, on va traquer une page de remerciement. Hop. Et on va prendre le troisième type de balise cette fois-ci, qui est la balise Google Ads Conversion Tracking. On récupère notre Conversion ID. On vient récupérer également notre Conversion Label. Hop. Juste ici. Tac. Et maintenant, on va venir indiquer à Google Ads quand est-ce qu'il doit déclencher cette balise. Donc là, c'est une balise de page vue, d'accord? Donc on va dans les déclencheurs et on va venir créer donc une balise de page vue, PV pour page vue, qu'on appelle page de remerciement. Hop. Donc c'est un déclencheur de type page vue, d'accord? Et ici, on souhaite simplement déclencher notre balise sur certaines des pages vues, et notamment, en fait, lorsque la page en question contient GTM Recipe Google Ads, merci. Hop, on enregistre. De cette manière, notre balise de conversion va se déclencher à chaque fois que quelqu'un voit une page qui contient donc GTM Recipe. On sauvegarde, on rafraîchit la version de prévisualisation et on va vérifier que lorsque l'on arrive donc sur notre page, on a bien notre balise qui se déclenche. Donc on la rafraîchit. Et ici,
on voit bien que notre balise Google Ads s'est bien déclenchée au moment où la page se charge. Donc là, à chaque fois que quelqu'un va arriver sur cette page, eh bien, une conversion va être envoyée à Google Ads en fonction de la campagne qui a été cliquée. Deuxième étape, donc cette fois-ci on va revenir sur notre page de destination. Donc on vient sur Google Ads et cette fois-ci, donc on va venir traquer le troisième type d'interaction le plus souvent utilisé, c'est un clic sur un bouton. Donc ici on voit très mal le bouton parce que j'ai enlevé le CSS, mais c'est lorsqu'on va cliquer sur télécharger le template, d'accord. On va voir comment est-ce qu'on peut traquer ça. Hop, donc on va venir encore une fois créer une balise de conversion sur le site. On va dire que cette fois-ci c'est une balise de contact, d'accord. Donc là c'est cette fois-ci un clic sur un bouton, hop. Toujours pareil, on lui attribue une valeur, très important. On passe tout en position base, toujours la même chose, on souhaite le traquer une seule fois, hop, et on va venir récupérer notre libellé de conversion. On revient dans Google Tag Manager. Pour gagner du temps, cette fois-ci, on va reprendre notre ancienne balise page de remerciement. On va venir la dupliquer. Donc ici, il faut cliquer sur les trois petits points ici. On clique sur copier. Et on n'a donc plus besoin de refaire la manipulation. Donc ici, c'est un clic sur le bouton. Hop. Notre conversion ID, comme toujours, il ne bouge pas. On va venir ensuite récupérer notre libellé. Hop. Le coller juste ici. Et cette fois-ci, on n'a plus qu'à paramétrer notre déclencheur. Donc on va enlever le déclencheur basé sur les pages vues. Et cette fois-ci, on va venir donc créer un nouveau type de déclencheur qui est un clic, cette fois-ci, et un clic bouton. Hop. Donc, cette fois-ci, c'est plus un déclencheur de type page vue, c'est tout simplement un déclencheur de type clic. On ne souhaite pas le déclencher non plus à chaque fois qu'un élément est cliqué sur notre site, mais simplement lorsque un certain bouton est cliqué. Donc pour ça, on va venir ajouter des variables de clic dans notre choix de variables Google Tag Manager. Donc ici, on voit qu'on a beaucoup de variables qu'on peut venir choisir en fait au niveau des clics. Donc avant de trouver la bonne variable, on va venir inspecter notre bouton en question. Donc pour ça, vous sélectionnez votre bouton, vous faites clic droit dessus, vous cliquez sur inspecter. Et ici, on va essayer d'aller observer dans le code un ID ou une classe en question sur le bouton qui nous permet tout simplement de l'identifier et de le traquer ensuite. Donc ici, on voit qu'au niveau du bouton, sa classe, c'est toutes ces informations ici. Donc on va venir récupérer sa classe. Ce qui est important, c'est bien de vérifier qu'au niveau de ce bouton, c'est bien la classe qui est utilisée est bien unique pour le bouton en question. Ici, c'est bien le cas. Je vous encourage vraiment ça à bien checker. Donc, on est donc sur un bouton où on va se baser sur sa classe. Donc, ça va être bien une variable de type classe que l'on va utiliser. Et donc, on va dire à Google Ads, au niveau des clics, donc déclenche ma balise de conversion à chaque fois qu'un clic, la classe sur laquelle un élément est cliqué contient toutes ces informations. Donc là, on va venir juste la simplifier un petit peu, hop, parce qu'il y a beaucoup d'informations. On va venir juste prendre le premier élément de la classe, tac, voilà. Donc, ici, là, on dit simplement Tag Manager, ok, déclenche ma conversion à chaque fois qu'un élément est cliqué. Et il faut simplement que pour cet élément-là, la classe de ce dernier soit égale, en tout cas contienne ces informations-là. Donc on enregistre, notre déclencheur est paramétré, on sauvegarde. On va revenir sur notre site, bien évidemment en amont, on rafraîchit une version de prévisualisation. Hop. On va venir cliquer sur notre bouton, tac. Et ici on voit que lorsqu'on clique sur le bouton, on a bien notre balise de clic sur les boutons qui se déclenche. Donc c'est parfait, tout va bien. Dernier élément, et bien maintenant c'est l'envoi de formulaires. Donc si vous êtes un site de prise de contact, ça va être extrêmement important de savoir faire ça.
Donc on va voir ensemble comment est-ce qu'on fait cette manipulation-là. Donc dernière étape, on va venir une dernière fois créer une dernière balise de conversion. Donc cette fois-ci ce serait une balise, disons, de sign up. Ça n'a pas d'importance ce que vous mettez là. C'est un formulaire de contact. Hop. On va venir ensuite, comme toujours, y attribuer une valeur. Donc là, on peut dire que ça vaut un petit peu plus cher que les autres valeurs. Donc on met 10 € par exemple. On souhaite simplement traquer un seul envoi par personne. On prend un modèle d'attribution basé sur la position. Et on valide toujours la même chose, la même manipulation. On revient sur Google Tag Manager. On prend une balise déjà créée précédemment. On va venir la dupliquer. Donc là, c'est toujours les mêmes manipulations, hein, je vais un petit peu plus vite. On change simplement le titre de la balise. C'est un formulaire de contact. Voilà. Tac. On reprend notre balise. L'ID ne bouge pas. On vient ensuite récupérer notre libellé de conversion et on le colle dans la partie libellé. Voilà, juste ici, toujours la même chose. Ensuite, on va venir cette fois-ci paramétrer notre balise de formulaire. Donc cette fois-ci, il va falloir qu'on vienne créer encore une fois un nouveau déclencheur. Donc ce sera un déclencheur cette fois-ci de formulaire. D'accord, et ce sera le formulaire tac, de contact. Tac. Donc là, on va venir choisir le déclencheur qui convient. Donc c'est bien une balise, un déclencheur de formulaire que l'on souhaite prendre cette fois-ci. Donc on va le sélectionner. Il va falloir venir créer notre règle de déclenchement. Donc on ne souhaite pas traquer simplement tous les formulaires, mais seulement certains formulaires. Donc pareil, on va venir créer une nouvelle variable, cette fois-ci, de formulaire. Donc il va falloir qu'on trouve... Oups, je ne suis pas au bon endroit. Hop. C'est pas une nouvelle variable, c'est une built-in. Donc des variables préconfigurées. D'accord ? Donc là, on va regarder pareil, s'il faut qu'on prenne un formulaire, enfin une classe de formulaire, un ID, etc. Donc on va refaire la même manipulation, on va revenir sur notre page. On va venir inspecter le formulaire en question. D'accord ? Donc on refait clic droit, on reclique sur inspecter. On va venir agrandir ça un petit peu. Et notre form ID qui est juste là. Donc là, on voit qu'il y a un ID sur ce formulaire-là, donc c'est une très bonne chose, c'est la meilleure chose, parce qu'on sait que généralement les identifiants sont uniques. Donc on va venir récupérer l'identifiant du formulaire présent sur notre site. On va revenir sur Google Tag Manager. Donc cette fois-ci, on sait qu'on doit prendre une variable d'ID au niveau des formulaires. D'accord, donc on prend form ID et on va venir coller l'identifiant de notre formulaire. Donc là, de manière similaire au clic, on dit à Google Tag Manager, ok, ne déclenche ma balise de conversion que lorsqu'un formulaire est soumis et que l'identifiant de ce formulaire contient SIB form. Alors, ici vous avez plusieurs choses à faire. Soit en fait vous souhaitez traquer à chaque fois qu'un formulaire est soumis ou une tentative de formulaire est appliquée. Nous on souhaite être précis évidemment, on souhaite que le formulaire soit correctement envoyé. Bon, comme là j'ai enlevé tout le CSS, on va voir si ça fonctionne. Mais de manière générale, je vous conseille de toujours cocher cette case. Et ici, on va dire à Google simplement de checker pour la validation sur toutes les pages. Je vais mettre une petite expression régulière pour gagner du temps. Hop. Donc, en expression régulière, hop. Point étoile, ça veut dire tout simplement toutes les pages. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail des expressions régulières, mais si vous voulez gagner du temps, pareil, pour indiquer à Google Tag Manager de checker la validation de formulaire sur toutes les pages, vous choisissez la variable page URL, match l'expression régulière, point étoile. On sauvegarde, hop, et on va venir valider, comme d'habitude, si notre déclencheur et notre balise se déclenchent au bon moment. Donc on sauvegarde, on rafraîchit notre container, hop, on revient sur notre site, on va venir rafraîchir, on va venir enlever également la version de développement, on n'en a plus besoin puisqu'on arrive au bout de ce tutoriel. On va venir envoyer notre formulaire, donc on va l'appeler voilà, allez, test xxx, peu importe, @gmail.com, hop, on vient soumettre notre formulaire et on va voir ce qui se passe au moment de
la soumission de ce dernier. Hop. Donc on voit au moment où on soumet la forme, eh bien, on a bien notre balise de conversion de formulaire qui s'est déclenchée, signe que tout est correctement traqué. On a évidemment notre balise aussi de clic sur le bouton qui est déclenché, puisqu'en fait on clique sur le bouton du formulaire. Donc surtout vous traquez soit l'un soit l'autre. Évidemment, celui-ci est plus précis puisqu'il traque la validation de formulaire et pas simplement le clic sur le bouton. Voilà pour notre suivi des conversions. Donc pour terminer, on va venir mettre notre container de manière live, le tracking, hop, pour qu'il soit actif sur notre site, puisque là pour le moment il était simplement en version de prévisualisation. Donc maintenant on l'active sur notre site. Voilà comment est-ce que vous pouvez traquer vos 4 types de conversions en fait, les plus fréquemment utilisés à l'aide de Google Tag Manager. Donc je répète, le suivi des appels, le suivi d'une page de destination, le suivi d'un clic sur un bouton et le suivi d'un envoi de formulaire.